Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme, hein, comme chaque semaine. Euh, et cette semaine, on va voir ensemble PrestaShop et la technique, le newsletter du grand chaman. Est-ce que vous avez aimé ce titre? Euh, Sur beaucoup de sites e-commerce, combien de fois on voit bonjour, voulez-vous inscrire à ma newsletter? Un pop-up, coucou, newsletter. Et encore mieux, bien sûr, le fameux bloc newsletter dans le pied de page. Mais est-ce que, est-ce que vous avez vraiment envie de vous inscrire à la newsletter? J'ai l'impression que la newsletter maintenant c'est devenu vraiment même un cauchemar. Alors, recevoir une newsletter actuellement est un vrai cauchemar. Et demander à ses clients de s'inscrire à la newsletter est un cauchemar. C'est vrai que la plupart du temps, ben, on est obligé de forcer les clients, mais il y a quand même quelque chose de pas très normal là-dedans. Euh, on est tous assoiffés de mails, mais il faut trouver une stratégie qui soit porteuse, une stratégie qui soit envoûtante. Euh, je vais même autocritiquer ce que je fais. Dans certains cas, bah, justement, je précoche la case newsletter, inscription à la newsletter lors de la création des comptes clients, ce qui n'est pas recommandé, ce qui est dans la plupart des cas, on va dire, euh, entre guillemets, interdit, euh, parce qu'il ne faudrait pas précocher cette case. Mais je le fais quand même parce que voilà, le marché veut qu'on fasse comme ça et que bah, les clients ils veulent qu'on trouve des solutions pour augmenter le nombre d'inscrits à la newsletter. Mais ce n'est pas la bonne solution. Le problème, c'est qu'actuellement, vos clients ils vous utilisent comme des mouchoirs. Hein, ils se mouchent et après ils jettent le mouchoir. Alors que ce qu'il faudrait plutôt, c'est qu'ils vous utilisent comme une canne, comme un support. Ça veut dire qu'ils continuent à s'appuyer sur vous. Une canne, ben, quand on en a une, en principe, on la jette pas, le lendemain, on passe à autre chose. On la garde et on s'appuie dessus. Contrairement à un mouchoir qui, une fois servi, eh bien, passe à autre chose. Un autre mouchoir. Eh bien, le problème, justement, il faut que vous puissiez euh, être justement comme cette canne et être durable pour, euh, pour appuyer vos clients. La newsletter, en principe, c'est bien souvent regarde, j'ai ça, achète ça. Combien de fois je vois des newsletters comme ça? La plupart du temps, c'est ça. Il n'y a pas d'authenticité, c'est je veux te vendre absolument quelque chose. Ou je fais un message déguisé, mais je te vends quelque chose. Euh, Regardez les abonnés à ma newsletter. Si vous êtes abonné à ma newsletter, est-ce que je vous essaie déjà de vendre quelque chose? Non. Parce que je reste persuadé que euh, la manière indirecte est certainement plus forte pour vendre. En fait, la newsletter doit être un plaisir. Et le but, c'est que vos clients se disent, je veux recevoir la newsletter. C'est fou, hein, mais qu'ils se disent vraiment, je veux la recevoir. Et il faut arriver à ça. Imaginez, la newsletter, c'est un peu comme la possibilité de rentrer chez quelqu'un d'autre. C'est comme si vous rentriez chez quelqu'un et que vous lui disiez, vous rentrez dans sa maison, vous s'asseyez sur le canapé et vous leur dites, tu m'achètes ça? Mais il vous laisse venir une fois, deux fois, mais après, la personne, elle ferme la porte, quoi. L'utilisateur, c'est exactement pareil. Donc ne venez pas uniquement avec des messages commerciaux. Moi, je suis un peu un message anti-commercial, mais en tout cas, faites-en une minorité. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Euh, le but, toute la complexité, c'est d'avoir un message authentique et sincère. Et ça, c'est vraiment pas évident. Euh, Bien sûr, il faut donner l'envie aux clients de s'inscrire à la newsletter. Et soyons sincères, est-ce que une case à cocher au moment de l'inscription pour rejoindre la newsletter donne envie? Pas du tout. Est-ce qu'un bloc newsletter en pied de page avec une inscription inscrivez-vous à la newsletter donne l'envie de s'inscrire? Pas du tout. Euh, le but, à mon sens, c'est de ne pas pousser vers la vente, faire de la bienveillance et du conseil fort, de manière à ce que les gens naturellement adhèrent à ce que vous faites et naturellement ils auraient envie d'acheter chez vous. Alors vous allez me dire oui, mais là c'est utopique, etc. C'est vrai, mais c'est une stratégie différente. C'est différent
Et si vous arrivez à avoir une stratégie comme ça, mais c'est sûr que vous allez tout ravager sur le passage, hein, ça c'est clair, hein. Ça c'est clair. Le problème, c'est, on verra plus tard, c'est toute la capacité à mettre en œuvre cet effort. Mais on va déjà commencer à une base pour arriver à ça. C'est parti, on y va. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est, je vais vous montrer le Presta. Alors, PrestaShop, voilà. La zone qui va nous intéresser, c'est la zone particulièrement du bas, le bloc du newsletter. Si on regarde, si on navigue dans le PrestaShop, qu'est-ce qu'on constate? On constate que bloc newsletter s'affiche partout. Je vais dans des catégories, ben ça s'affiche. Je vais sur une fiche produit, ça s'affiche. Donc il y a de fortes chances pour que les gens y voient ça. Est-ce que c'est intéressant de leur montrer ça dans l'état? Ils voient ça sur tous les sites. Je pense que même leur cerveau ne voit plus le bloc. Recevez nos offres spéciales. Mais non, mais franchement, quand on réfléchit, mais qui serait assez fou pour se dire, oh, c'est génial ici, je vais m'inscrire. Je vais m'inscrire à ça. C'est tellement incroyable. Ah, je me réjouis de recevoir leurs offres. C'est insensé. Alors, on va faire quelque chose. Donc déjà, on va enlever le bloc newsletter de base. Donc on va aller dans notre PrestaShop. On va aller dans le dossier, on va aller dans thème, classique, module. Alors juste vérifier le nom. J'ai déjà préparé les emplacements. Vous voyez, là j'ai écrit le nom des emplacements. Des fois j'ai pas tout en tête, vous voyez, je dois toujours m'aider, hein. Donc c'est PS email. Là-dedans, on doit avoir PS email subscription. Subscription, comme diraient les vrais. Voilà. Bon, on vérifie qu'on déjà on est dans le bon fichier, donc je mets un petit texte pour voir test. Est-ce qu'on est dans le bon fichier? Bon. Alors hop, je change la page. Oui, on est dans mon fichier, ça s'affiche. Bon. Moi de mon côté, j'ai préparé un, un fichier. Alors ça c'est ce qu'on va modifier. Bon, tout ça pour l'instant je vais commenter. Je vais mettre en commentaire parce que voilà, on va pas utiliser cette notion de bloc. Bon, ben il n'y a plus rien qui s'affiche parce que je viens de vider le contenu. Ok. Je vais mettre en fait du contenu dans le pied de page. Et en fait pour ça j'ai créé deux bannières, je vous donne à disposition deux bannières, bloc 1 et bloc 2. Alors pourquoi j'ai fait deux blocs? Parce que je veux faire un bloc qui prenne toute la largeur, sauf que en responsive je vais avoir, si je fais un grand bloc comme celui-ci par exemple, quand l'image va se réduire, ben, on aura une image toute petite et toute aplatie sur le mobile. Alors j'ai préféré faire deux images côte à côte, comme ça sur mobile c'est plus grand, plus visible. Alors qu'est-ce que j'ai fait comme image? J'ai juste fait ça. J'ai fait ça. J'ai fait une image, deux images. Alors, j'écris chaque semaine. Alors là, c'est un exemple. Il faudra trouver bien sûr un message percutant. Là, j'ai vraiment fait à la volée comme ça. Chaque semaine, on vous envoie des conseils en or. Et là, je dis, oh oui, je veux. Et en fait, ça va renvoyer vers une page d'inscription à la newsletter. Pas dans le shop. Alors vous allez me dire, mais pourquoi pas dans le shop? Parce qu'en fait, se servir du bloc newsletter est compliqué en termes d'intégration, parce qu'il faut faire, on va dire, un visuel joli, etc. Il faut mettre plein de règles CSS pour encapsuler le bloc, et puis qu'il marche bien partout. Tandis qu'en faisant ça, cette méthode on va envoyer vers Google pour l'inscription. Vous allez voir, c'est ultra simple. Euh, et en fait, ça permet justement de pouvoir faire visuellement un truc beaucoup plus beau, sans contrainte technique, et tout en récoltant le mail. Voilà. Et le deuxième bloc, je dis lisez un exemple de ce que l'on vous envoie, vous allez aimer. Pourquoi je dis ça? Eh bien en fait ici, eh ben, là on a la partie inscription. Alors peut-être qu'il faudra mettre plutôt, je sais pas, le texte, il faudra peut-être mettre plutôt je m'inscris par exemple, hein. Là je mets oui je veux, c'est pas très explicite. Et lisez un exemple de ce qu'on vous envoie parce qu'on voit tellement de fois où on dit regardez, inscrivez-vous à ça, etc.,
Puis en fait, quand on s'inscrit, on reçoit de la pub quand même, ou vraiment des messages qui ne servent, enfin, pas vraiment de valeur ajoutée. Donc ça c'est important de mettre un exemple. Ça veut dire qu'il faut que sur votre site, vous ayez un exemple qui tienne la route de ce que vous allez envoyer, pour que les gens puissent se dire, mais oui, mais c'est génial, j'ai envie de recevoir ça chaque semaine. Ok. Euh, petite mention concernant les bannières. Regardez encore, ça j'ai un autre tutoriel qui explique comment créer bannière design, etc. Je vais juste voir s'il y a là, Webbags, bannière, je sais plus s'il est. Créer des visuels facilement, par exemple, ouais, lui, j'explique les bases de la création. Alors, ce que vous devez juste retenir, c'est regarder. Moi, je fais ultra simple. J'ai une image de fond. Par-dessus, j'ai juste mis un petit rectangle opaque pour qu'on arrive mieux à lire le texte. J'écris mon texte avec une police spéciale et un sous-texte. Et j'ai fait un carré avec un texte dedans pour simuler l'impression d'un bouton. C'est ultra simple en termes de design. Soyez simple, c'est ce qui marche le mieux. Et là, j'ai fait exactement pareil. J'ai juste mis un exemple en couleur, et j'essaie de limiter les couleurs et les polices. Je dis ça, puis j'ai utilisé deux polices différentes. Mais je crois que vous avez compris. Restez simple, hein, pas besoin de faire un truc compliqué, etc. Là, moi, je fais des trucs toujours assez basiques, mais c'est toujours efficace. Ok. Donc, ces deux photos, ces deux images de newsletter, donc je les appelais newsletter bloc 1 FR, bloc 2 FR. Alors oui, j'ai mis FR parce que comme ça on peut gérer aussi par langue, comme ça on peut faire une image par langue. Donc je prends ces deux fichiers que je vais mettre dans le PrestaShop sous euh, thème, classique, asset. Alors ici, vous mettez bien dans thème, classique, asset, et il n'y a pas le dossier IMG. Je ne sais pas pourquoi ils le mettent jamais, mais ici normalement il y aura le dossier IMG. Donc vous créez le dossier IMG là-dedans, IMG, dans thème classique asset, vous créez le dossier IMG et vous mettez vos deux fichiers là-dedans. Voilà. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le code que j'ai préparé pour dans le email subscription là. Voilà, ça c'est le code à la fin là, ça c'est le code du tuto. Je le prends et je viens le mettre donc à la fin ici. Voilà. Je le mets là et qu'est-ce qu'on doit encore faire d'autre? Ouais, on doit encore ajouter aussi les règles CSS, vous savez, pour l'apparence visuelle, pour améliorer l'apparence. Donc je prends ces règles CSS de Custom CSS que je vais mettre dans thème, classique, asset, CSS, Custom CSS. Je mets là-dedans. Voilà. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait de spécial là-dedans? Bon, déjà, je vais recharger ma page. Donc, pour recharger ma page, j'appuie déjà sur la touche F12 de mon clavier. Je vais dans l'onglet, bon, j'ai rebasculé donc en mode ordinateur. Je vais dans l'onglet Network, je vérifie que Disable Cache est bien désactivé et je recharge ma page. Et on doit obtenir un truc comme ça. Alors voilà. Alors, franchement, il y a quand même un écart hein, entre ce qui était là avant. Imaginez, les personnes qui vont naviguer sur votre site, ils vont voir ça. Ils vont dire quoi? Chaque semaine, on vous envoie des conseils. Quoi? Lisez un exemple de ce qu'on vous envoie. Ah ouais, bah tiens, je vais peut-être cliquer là-dessus. La perception est quand même vachement différente. Le cerveau ne réagit pas de la même manière par rapport à comment c'était avant, clairement. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ici, eh bien, on va se servir de Google Form. Alors, vous recherchez dans Google Google Form. Il faut avoir un compte Gmail. Donc, si vous n'avez pas de compte Gmail pour votre entreprise, c'est le moment d'en créer un. Je vous laisse créer un et après vous allez sur Google Form. Donc, quand vous arrivez sur Google Form, ben, on va créer un nouveau formulaire. Là, je vais vulgariser vraiment. Je vais faire un truc super simple. Hein. Je vais mettre inscription à la newsletter. Newsletter. Là, vous pouvez expliquer pourquoi il faut s'inscrire. Et dites un truc sympa à vos clients.
Là, je vais vulgariser, je ferai ultra simple, hein. Je vais pas trop perdre de temps à faire la mise en forme. Vous pourrez vous amuser à faire quelque chose de mieux, de plus complet. Mais ici, on met une réponse courte et on dit sur email. Et en plus, il est capable de comprendre que c'est un email. Voilà. On fait juste ça et ben c'est tout. Après, si vous voulez modifier les visuels, l'apparence et tout ça, vous pouvez retoucher, personnaliser le thème et tout ça. Vous pouvez faire plein de trucs. Mais là, on met des en-têtes, une image et tout. Mais ça, je vous laisserai bah, vous amuser. On va pas le faire ici, non, ce qui nous intéresse, c'est le mécanisme principal. Euh, Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous conseiller de faire? Je vais juste dans les paramètres. Qu'est-ce qu'on a? Par exemple, afficher le lien pour une autre réponse. Non, on peut mettre non. Message de confirmation, mais merci pour votre inscription. Voilà. Et ensuite, on doit avoir une option normalement pour obtenir le lien. Je crois que c'est ça. Est-ce que c'est bien ça? Ou est-ce que c'est ça? Alors, je vais juste retourner, c'est dans envoyer. Vous avez ici le lien vers le truc. Je prends ça. Ah, on peut même raccourcir l'URL. Ah, top. Je savais pas. Je prends. Je vérifie juste que l'URL marche. Ça a l'air. Je prends ça. Donc pensez à bien tester depuis un autre navigateur aussi. Juste aller voir si je peux pas le faire ici. Pourquoi je vais faire tester depuis Internet Explorer? C'est pour vérifier si le lien est bien accessible depuis l'extérieur sans être connecté. Ouais, ça marche. Ok, je mets ça là. Hop. Voilà. Je simule le truc, donc imaginons maintenant je recharge ma page. Je dis ou quoi, chaque semaine des conseils en or, génial, je clique. Ah bah, je dis voilà. Après, il faut mettre quelques petits arguments, expliquer quand même pourquoi, etc. Juste pour que les gens se disent ah oui, euh, ça a l'air d'être bien. Je mets mon adresse par exemple. Hop. Merci pour votre inscription, etc. Bon bah top. Mais puis maintenant, si je viens voir ici dans mon formulaire, bah vous voyez en plus, on voit que ben, on a la liste des mails et si on clique ici dans la feuille de calcul Excel, bah on a la liste de tous les mails inscrits. Bon, en l'occurrence ici un seul. Mais ça fait très bien le travail. Euh, et donc après ça quand vous faites la newsletter, bah, vous exportez ça dans votre outil de newsletter tout simplement. Je trouve pas que c'est pire hein, d'avoir ça là-dedans que intégré au back-office PrestaShop, hein, par rapport à la plus-value que ça apporte de faire ça. Et ici, vous allez me dire ouais mais ici alors moi qu'est-ce que je fais avec lisez cet exemple? Bah, là en fait ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire pointer vers une page CMS. Bon, ici j'ai pas de page CMS précise à donner puisque j'en ai pas créé une. Mais en gros, peut-être pour ça, je vous renvoie vers euh, vous cherchez WebAx, page CMS ou PrestaShop, page CMS optimisation, et vous allez tomber sur ce billet. Donc vous pouvez optimiser déjà la présentation de vos pages CMS et vous pouvez rechercher aussi WebAx, blog, WebAx, blog, PrestaShop. Donc vous pouvez vous inspirer aussi de ça pour créer un blog PrestaShop. Mais en fait, le plus important, ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez ensuite créer dans la partie apparence, page, ben, je conseillerais même de créer une catégorie ici, par exemple, je sais pas, une catégorie blog. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vois pas le bon, je vois pas le bouton nouveau. Ah bah oui, mais il est là-haut. Comme ça, on met tout dans une catégorie blog, par exemple. On crée une nouvelle page. Conseil 1. Là, je mets vraiment un truc basique, c'est juste pour
Ah oui, oui, petite chose importante, n'oubliez pas, si vous faites ça, n'oubliez pas de mettre indexation par les moteurs de recherche, oui, hein. Si vous faites justement une page sympa et tout, n'oubliez pas de faire ça. Ok, et puis là, on va prévisualiser notre page. Ok, bon, là on a le conseil, etc. Bon, ben là la page est vide, hein, mais forcément. Bon, après, vous n'avez plus qu'à mettre. Euh, alors ouais, je voulais juste mettre, vous donner peut-être encore l'astuce de comment faire un lien vers la page CMS. Euh, vous allez rire, je vais aller directement sur un autre tutoriel parce que comme j'ai fait ça la semaine passée, je ne me rappelle plus exactement le code exact que j'avais utilisé. Quand on commence à faire ses propres tutoriels, quand on recommence à faire ses propres tutoriels, ça fait presque peur. Alors ouais, je crois que c'était ça. Voilà. Donc si jamais vous regardez le code comme j'ai fait dans la vidéo ici, voilà. Donc on met le ID du CMS pour générer exactement le lien. Donc soit vous copiez vous-même directement le lien vers votre page comme ça. Si vous n'avez qu'une langue, vous pouvez faire comme ça. Si vous voulez le lien dynamique, mais il faut mettre l'ID, donc c'est-à-dire 6. Donc je mets ici la 6. Vous voyez, ça c'est le code URL, entity égale CMS, ID égale 6, ok. Donc si je charge ma page, vous voyez, si je vais maintenant sur une page, vous voyez, là je clique dessus, hop, ça m'envoie vers la page conseil 1. Voilà. Alors après, maintenant le plus difficile, bien sûr, parce que tout ça, j'ai envie de vous dire, finalement c'est simple, c'est de créer du contenu intéressant. Alors, si vous voulez vraiment que ça marche, il va falloir vraiment réfléchir et vraiment accepter, entre guillemets, de perdre du temps. Vous allez avoir l'impression de perdre du temps, mais en fait, vous êtes en train de construire une stratégie incroyable. Ça veut dire que si, en faisant ça, si vous faites vraiment un bon contenu, si vous sacrifiez une demi-journée par semaine pour faire ça, ou même un jour, il se pourrait que votre activité vraiment en ligne ben, prenne beaucoup plus d'ampleur. Parce que non seulement vous allez avoir plus d'inscrits à votre newsletter, mais vous allez être médiatisé, euh, vous allez attirer des liens vers vous, des gens vont recommander votre site, des gens vont dire ah vous avez vu ce qu'il fait mais c'est génial. Ce qui est difficile c'est de créer le contenu pertinent, créer des vidéos, créer des articles intéressants avec une vraie information, pas un truc que vous avez trouvé sur Wikipédia, que genre par exemple je sais pas si par exemple vous êtes dans le jardinage, faut pas dire du style ah c'est l'heure de repiquer ses salades. Non, il faut un vrai conseil, une vraie expertise. Et ça demande du temps, ça demande aussi de prendre un parti pris pour arriver à quelque chose d'intéressant. Donc voilà. Donc franchement, je vous encourage à penser à cette solution, à étudier cette possibilité de vous monter une stratégie là autour, quoi. Je crois que tout est dit. J'espère que ça vous amènera une vision nouvelle sur la partie newsletter et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, bien sûr. Vous pouvez donner à Webax 5 étoiles dans Google, ça me fait super plaisir. Vous cherchez Webax dans Google, W-E-B-A-X. Et puis, n'hésitez pas à réfléchir pour mettre en place cette stratégie. Sur ce, je vous dis bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.